Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle chez nos amis du Nord, hein, notre pays voisin, les English. En effet, c'est assez dramatique. Donc, on va parler un petit peu de ce qui se passe, on va recontextualiser. J'ai fait quelques vidéos pour parler de la situation, mais j'ai pu constater en commentaire que beaucoup avaient compris, mais il restait encore beaucoup de gens qui n'avaient pas soit compris la situation ou compris mon point de vue. Alors, je le ferai une dernière fois, mais il faut aussi comprendre l'idéologie de ces gens-là. Donc, je vous ai déjà parlé des gens de gauche et des gens de droite, et il y a un très bon article sur égalité et réconciliation qui exprime en tout cas mon ressenti et le ressenti de vous tous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une colère légitime et qui, pour certains, est mal utilisée, réorientée, et donc il y a un laxisme, etc. Et il faut dénoncer l'acte et dénoncer le laxisme. Il faut avoir une parole de vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un tout. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ça va être problématique. Derrière, ça permet de dénoncer aussi d'autres problématiques. Mais certains, encore une fois, c'est important. En fait, parfois, je recontextualise une histoire. J'essaye le plus possible. Et parfois, c'est embêtant. Il y en a plein qui me disent, Samir, tu prends beaucoup de parenthèses, tu contextualises un peu trop, va dans le vif du sujet. Ouais, mais certains ne comprennent pas, donc je suis obligé. Et au bout d'un moment, par exemple, je vous ai expliqué que l'immigration de masse, je parle pas de l'immigration de base. Toi qui me regardes, peut-être que ton rêve c'est d'aller vivre en Afrique, peut-être que toi c'est d'aller vivre, allez, même dans ton propre pays, d'aller vivre dans le sud de la France. Certains c'est d'aller vivre dans le nord. Certains en région parisienne, et ainsi de suite. Tout dépend de tes préférences, en fonction de tes origines. Il y en a qui adorent les pays asiatiques, qui vont aller vivre là-bas. Et c'est leur rêve. Je parle pas de voyage, hein, je parle d'aller y vivre. Et donc, ça, faut le comprendre. Il y a rien contre. Maintenant, l'idéologie de l'immigration de masse, de peuplement, ça, je le dénonce, parce que c'est pas quelque chose de normal. C'est que soit le pays, il y a des difficultés énormes, soit il a été déstabilisé comme la Syrie, etc. Et ce qui crée ce mouvement de population de masse. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je dénonce. Et souvent, d'ailleurs, hein, dans l'histoire, ça a été utilisé pour faire baisser le... C'est pour le patronat, il faut savoir. Hein. Ça a été fait pour ceux qui manifestaient pour avoir plus d'acquis sociaux des travailleurs français. Eh ben, on les mettait en concurrence avec des gens qui pétaient la misère et qui, eux, accepteront de travailler pour 2 fois moins cher. Donc voilà, le travailleur français n'a rien en soi contre le travailleur étranger. Il dit juste que ça fait chuter le travail, le coût du travail. Bref. Ensuite, ça, c'était dans l'histoire où il y avait le plein emploi. On a fait venir des individus pour construire parce qu'il y avait beaucoup trop de projets. Hein, c'est, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, en Algérie, c'est les années 60 de la France. C'est un peu sauvage, mais c'est les années 60. Il faut comprendre qu'en Algérie, t'as des villes qui apparaissent. Ça n'existe plus ça en France. Au contraire, les villes, elles disparaissent pour rester juste que les grosses villes, quoi. Mais en Algérie, t'as des villes qui pop comme ça. En 2 ans, hop, une nouvelle ville. Et des habitants, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça demande du travail. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font venir aussi le fait que les Algériens, il n'y a pas de population travailleuse de prolétariat très fort. Il n'y a pas de prolétariat. Ça, c'est une autre critique que je pourrais faire sur l'Algérie. C'est un peuple, il y a des ingénieurs, il y a de tout, hein, il y a du médecin. Et en fait, mais la population de base, biberonnée par les aides sociales, pense que c'est tous des ingénieurs et qui méritent tous d'être ce qu'ils ne sont pas. Alors qu'en France, la majeure partie des gens sont des travailleurs, sont des ouvriers. Il y a une fierté à être ouvrier en France. Quand tu es un travailleur, quand tu es quelqu'un qui ramasse les poubelles, etc. Quand tu es tout ce genre de choses-là, quand tu travailles à la chaîne, etc. Alors c'est dur maintenant, c'est compliqué parce que c'est dur, mais tu es un travailleur, tu es fier de travailler avec tes mains. En Algérie, c'est autre chose. Ça, c'est pas... Donc, mais bon, bref. C'est pour dire qu'ils font venir de la main-d'œuvre chinoise.
Parce que beaucoup de travail. La France aussi. Mais quand il n'y a plus besoin, de ces travailleurs-là, enfin, je parle quand ces gens, alors il y a des lois, bien évidemment, ils se sont installés, leur famille, etc. Eh ben stop, c'est fini, tu coupes l'arrivée d'immigration, parce que tu n'as plus besoin de plus. Maintenant, on me dit, Samir, oui, les gauchistes, ils me sont tombés dessus en me disant, Samir, toi, d'accord, hein, plein emploi, tout ce que tu veux, ton père, etc. Mais toi, t'es né à la période où il n'y avait pas le plein emploi. Mais espèce de jaloux. C'est là où vous voyez les gauchistes à quel point ils sont racistes. Mais moi, je suis français, je suis né en France, espèce d'idiot. Comment ça se fait que ton migrant avec le truc comme ça, le cut assoiffé, tu vois, alors qu'on n'a aucune information sur lui, tu es prêt à l'accueillir et à le pardonner même quand il commet des actes délictuels. Et moi, tu me considères pas comme français? Enfin, les gars, arrêtez. Et puis surtout, il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, les migrants, faut arrêter de donner votre... c'est... En fait, vous avez été trop gentil en France. Vous avez été trop gentil à donner la parole à des migrants. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Je crois que c'était en Martinique, où tu avais un migrant marocain ou je sais pas quoi qui était venu. Alors... Je vois la technique de venir et puis après il obtient les papiers français après bref, et il disait il y a des droits, j'ai des droits, vous pouvez faire ça, les droits de l'homme, j'ai des droits, vous devez m'accueillir, vous devez ça, je veux un appartement. Les Martiniquais ils ont dit même pour nous on n'a pas d'appartement, c'est difficile. Il dit j'ai des droits, vous êtes assiste. Sauf qu'en Martinique, ça marche pas comme en France. Il n'y a pas trop d'associations de gaucho bobo, tu vois, ils l'ont vite calmé. Mais ça vous laisse... Ces gens-là te disent qu'ils ont des droits et ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi en France, même si ça n'existe plus trop maintenant, pourquoi... Alors, je vous inquiétez pas, je vais vous parler de l'histoire de l'Angleterre, tout ça, là, le drame, mais c'est pour bien contextualiser. Faut bien comprendre, mes amis gauchistes, et certains, c'est qu'en France, si on a des droits, c'est parce qu'on a accompli des devoirs. C'est-à-dire que tu as cotisé depuis tout petit, on a cotisé. Et donc, c'est normal que derrière, on a des devoirs. Ça veut dire que c'est pas tombé du ciel. Quand on te dit que la médecine, normalement, c'est gratuit, les soins, c'est gratuit quand tu n'as pas les moyens, que quand tu as le droit au RSA, le minimum pour vivre, quand tu as le droit au chômage, à la retraite, c'est parce que derrière, tu as cotisé. Tu comprends ? Tu vois, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui descend du ciel. Je sais que peut-être dans ta tête ça se passe comme ça, mais non, hein, y a pas, ça n'existe pas. Les gens ont cotisé et derrière, quand ils ont un problème, ils se retrouvent au chômage ou autre. Et ben voilà. Donc je contextualise. Arrêtez de nous parler de vos droits. Vous n'avez aucun droit. Et si encore une fois vous êtes des chances pour la France, restez chez vous et exploitez cette chance-là. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est bref. Bon, écoutez, donc ça c'était l'introduction. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour les référencements, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Je suis en train de faire l'introduction alors qu'on est déjà rendu à 9 minutes, c'est fou. Mais il fallait absolument que je vous montre ce drame-là de ces petites qui nous ont quittés. Alors, j'ai des nouvelles informations. Il y en a 3 qui sont partis, hein. Malheureusement. Et c'est plus 10, mais il y en a 5 autres qui sont dans un état... Voilà, très grave et on ne sait pas. L'auteur de cet acte-là est issu d'une famille rwandaise. Voilà. En fait, comprenez... En fait, j'essaie de vous faire comprendre que cette affaire est dramatique et c'est normal qu'il y ait une colère. J'essaie de vous expliquer que la colère, que certains redirigent cette colère là où il ne faut pas, c'est de la récupération, et que d'autres essayent de protéger leurs potes migrants en dénigrant le drame. Donc en fait, il y a personne dans ce lot, personne n'a raison. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, je rappelle, on a une personne issue de l'immigration rwandaise de 17 ans qui va faire une dinguerie.
Et je répète, 3 petites nous ont quittés, 3 bébés nous ont quittés, et d'autres potentiellement. Et quand vous voyez que les médias vous disent que, alors je vais pas vous montrer, mais que cette, oh, ils sont pourtant très gentils, hein, cette famille très gentille, ils sont très gentils. À la base, le gars qui a fait ça, il est très gentil. Vous pouvez comprendre que ça crée de la colère en vous. Enfin, imaginez-vous, votre enfant, votre petite de 4 ans disparaît, et le responsable, on vous dit, non, mais c'est un mec sympa, oh, oh, attention, c'est un mec sympa. Vous pouvez comprendre que c'est un peu agaçant. Alors, quand je dis je parle pas des gauchos, hein. Je parle des êtres humains standards, normal, de toute ethnie, de toute confession religieuse, de tout. Mais apparemment, pour le gaucho, c'est très difficile. Hein. Ah, c'est... Je regardais en commentaire, c'est compliqué pour eux. Ils ont du mal à comprendre. Les enfants sont partis. Est-ce qu'il est normal d'avoir une colère derrière? Non. Non. C'est ouf, hein, c'est... Bref, cette affaire a traumatisé l'Angleterre, hein, je rappelle. Donc voilà. Le jeune homme est entre les mains de la police. Tour à tour, il a été qualifié de Rwandais, de musulman, mais aussi de dérangé. Le mot terreau a été prononcé, mais les autorités n'y voient pas d'acte terreau. On rappelle que les Rwandais sont des chrétiens. À 99%. Ce fait divers, pas comme les autres, a choqué l'Angleterre et l'Europe tout entière. Car ceux qui ont été visés, c'est des petites filles, quoi, qui dansaient, qui se dansaient. Franchement, tu vois la vidéo, c'est trop mignon. Voilà, bon. Alors, en attendant des réponses de l'interrogatoire, les esprits se sont échauffés. L'extrême droite, qui penche pour la thèse du racisme anti-blanc, ou la version terreau, a mis la pression sur la police présente sur place. Des heurts ont fait des dizaines de blessés chez les forces de l'ordre, et le fait divers est devenu politique. Parce que je répète que si la personne avait été jugée, et certains et ces gauchistes n'arrivent pas à comprendre que eux ne respectent pas la loi, le gauchiste ne respecte pas la loi, là où nous on respecte la loi. Ça, je l'ai vu aussi en commentaire. Moi, je respecte la loi. Cette personne-là a commis un acte délictuel grave, il doit être sanctionné. La loi, à minima, c'est la peine, la perpétuité. Moi, je propose de voter, de faire un référendum pour qu'ils prennent plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que vous êtes là à l'innocenter, à dire que c'est pas grave alors qu'il a commis un acte comme ça. C'est vous qui êtes hors la loi et pas moi et pas les gens de tout ça. Bref. Et encore une fois, la problématique derrière, c'est pourquoi certains vont dire oui, mais pourquoi ils se sont attaqués à des musulmans? Pourquoi ils ont fait ceci ou cela? Parce que derrière, vous qui êtes musulman, toi qui es un Renoir, toi qui es un ceci ou cela, vous avez laissé les gauchistes venir à la télé et dire oui, mais vous savez, en même temps, l'islam, c'est bien, et puis c'est pas grave, c'est 3 petites, etc. En même temps, les parents, est-ce qu'ils étaient pas blonds aux yeux bleus, vous allez me dire? Bah forcément, le mec, il est chez lui, il regarde ça, il se dit quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire les musulmans? Sans savoir que le mec, c'est pas un musulman, c'est juste un gaucho qui... Vous voyez ce que je veux dire? Tu demandes à n'importe quel Renoir, tu lui dis, t'as vu ce qui s'est passé là avec les petites, que tu penses qu'il faudrait sanctionner comment le coupable? Il va te dire, moi, il faudrait ceci ou cela. Mais le gauchiste, il va te dire, non, arrêtez. Donc, vous comprenez? C'est pour ça que moi, depuis des années, j'ai toujours lutté contre ceux qui prenaient la parole en votre nom, alors qu'ils ne le sont pas légitimes. J'ai toujours dénoncé, par exemple, à mon échelle, et c'est ceux qui m'ont soutenu le plus, les catholiques, quand à la télé, tout le monde se disait catholique, comme sur TPMP, etc. Et tout le monde appelait à blasphémer le Christ. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Machin, etc. Et c'est normal, on se dit, moi en tant que catholique, bah, c'est très bien que justement on peut tomber sur notre religion, oui, et puis c'est bien, et puis de toute façon la Bible, et puis... Et moi c'est ce que je dénonçais, c'est-à-dire que non, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des catholiques qui font semblant pour mieux tomber sur les catholiques. Et moi c'est ce que je dénonce à propos des personnes issues de l'immigration, que je dénonce à propos des religions, c'est que des gens se font passer pour... voilà, faut bien comprendre que pour le patriote
le patriote de n'importe quel pays, pour lui, en tant que musulman, en tant que renois, tout ça, on légitime ça sur les gamines. Vous comprenez pourquoi il y a une colère? Et il faut avoir une parole de vérité. Bref. Voilà, le fait divers est devenu politique. L'émotion a traversé la Manche et la gauche a dénoncé la fièvre nationaliste coupable de se jeter sur un pseudo-migrant alors que personne ne connaît encore les motivations du mec. Libération, en fait, moi aussi ce que je dénonce, c'est que tous les médias ont parlé surtout de la colère. Ils n'ont pas dénoncé l'acte. Ils n'ont pas dénoncé l'individu. Ils ont dénoncé la colère des gens. Alors qu'elle est légitime. Tu peux dire, ils se sont emportés sur des gens qui ne méritaient pas. Mais c'est normal qu'il y ait truc parce que la justice est lente, parce que les politiques ont etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, on a peut-être un psychiatre qui a libéré cette personne-là alors qu'elle devait être internée. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils sont... c'est ça, c'est une frustration. Et sur l'article là, ça va être dit. Et c'est ça qui m'intéresse. La fachosphère sur les réseaux sociaux reproche à LFI de plus condamner les nations en colère que le mec qui a fait le drame. C'est le cas du député, c'est ce que je vous dis. Sachant qu'égalité et réconciliation, c'est pas considéré comme avoir un problème avec les immigrés ou autres. C'est plutôt patriotique et patriotique véridique. Hein. C'est pas ceux qui se font manipuler. Donc c'est ça qui dérange. C'est que vous, en tant que machin, vous dénoncez plus Enfin, c'est fou. Donc là, c'est Raphaël Arnaud, un député, qui dit scène d'horreur à Southport suite à une nouvelle instrumentalisation assiste autour d'un drame. Et on a Josiane Pratt qui dit il voit l'horreur qui se passe là-bas. Hein, des détritus à Southport, voilà, hein, du drame qui s'est passé, des manifestations ou autres, mais il ne voit pas que des enfants ont été vilipendés. Et en fait, ça explique aussi que la LFI a tendance à juste récupérer les drames. Ils ont juste à récupérer les drames et ils ne sont pas cohérents sur leur position. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je répète encore pour certains qui me disent Samir, t'as déjà dit du bien de la LFI. Et j'ai dit le bien du programme économique de la LFI. En tant que chef d'entreprise, enfin ex-chef d'entreprise, je vous le répète, vous augmentez le pouvoir d'achat du peuple, vous faites gagner de l'argent à tous les commerçants, à tous les chefs d'entreprise qui vont embaucher et ainsi de suite. C'est un juste milieu. Donc voilà, maintenant économiquement, maintenant sociétalement, je suis désolé, à droite, il y a beaucoup plus de solutions qu'à gauche. Je dis ça, je dis rien. Comme le dit l'article, hein, on rappellera un petit peu aux députés LFI que l'horreur, c'est plutôt du fait de vilipender des innocentes que juste, en fait, renverser des poubelles. Tu vois. Ercilia Soudais a tenté de relativiser la sortie de son collègue. Ercilia Soudais qui se tient très bien, elle. Donc elle dénonce tout, hein, le drame et l'instrumentalisation. Il est certain que les médias mainstream, majoritairement pro-Israël, sauteraient sur l'occasion si le mec était musulman. Mais ils sont aussi de gauche et anti. En fait, si réellement le mec était musulman, etc., c'était un acte terreau, machin, vous pensez bien que les sionards, d'ailleurs qui viennent en commentaire me dire « T'es antisémite !» Mais t'as cru que j'étais qui, moi? T'as cru que j'étais Moundir? T'as cru que j'étais Moundir? T'as cru que j'étais TM de France? Que j'allais apostasier? Mais tu me dis ça 50 fois, fais-toi plaisir. T'as antisémite. Oh, pardon. T'as cru qu'on était Moundir? Le mec, il a cru qu'il était sur un plateau de télé. Oui, t'es antisémite. Pardon, je vous jure que je le suis pas, j'ai grandi avec des amis. Mais je m'en balèque. Je m'en balèque. Ah, j'ai pas réagi quand on me traite de droitard, de gauchiste, de ceci ou de cela. Tu crois que je vais réagir pour tes machins? Mais c'est fou ça. Les gens, ils se prennent pour un plateau de télé. Oh, c'est la réalité ici. Hein. Ouh. Tiens, bref.
Donc, bien évidemment que les médias auraient mis ça en avant. Et s'ils ne le font pas, c'est que malheureusement, ça ne nourrit pas le narratif. Parce que le mec, c'est un Rwandais catholique, enfin, de chrétien, etc. Donc, ça ne valide pas c'est un drame. On peut dénoncer ici peut-être l'intégration de l'immigration, les moyens mis en œuvre. Est-ce qu'il est impassif? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il est impassif? Est-ce que quelqu'un qui a été laxiste avec un individu qui recommet un acte, est-ce qu'il ne devrait pas lui-même être sanctionné? Pose la question. Je vous pose la question. Est-ce que ça ne devrait pas être le cas, à minima? C'est-à-dire que quand quelqu'un commet des actes délictuels, vous voulez le libérer, est-ce que derrière, vous n'engagez pas votre parole? Par exemple, quand vous travaillez et que vous emmenez un ami pour qu'il se fasse embaucher ou autre, il y a ce qu'on appelle la garance. Tu te portes garant. C'est un ami, je le connais, c'est quelqu'un de bien. On est d'accord ou pas? Et si ça se passe mal, tu vas être viré aussi. Parce que tu t'es porté garant. C'est vrai ou c'est faux? Eh ben, peut-être qu'il faudrait faire la même chose. Monsieur, vous souhaitez le libérer, alors qu'il a commis des actes de ouf. Eh ben, sachez une chose, s'il recommet son acte, je peux vous assurer que vous prenez la même peine. Et là, plus personne, à moins d'être réellement convaincu, va faire ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi, c'est... Enfin bon. Voilà. La réaction des fachos face à la lenteur et à l'hypocrisie du binôme police-justice, suivie de la réaction des gauchos face à l'exploitation politique du drame, montre que la situation est électrique entre gauche et droite extrême, particulièrement en France. Et c'est ce que cherche le pouvoir profond, dont le représentant au cœur de notre État s'appelle Macron. Hein, donc là, il te dit bien que le système profond peut régler ces problèmes-là. Il peut régler ces problèmes de délinquance. Il peut régler ces problèmes-là avec une justice sévère et juste. C'est pas parce qu'on est sévère qu'on est injuste. Ça, c'est ce que la gauche n'arrive pas. Quand tu es de gauche, tu n'arrives pas à comprendre. Tu vois. Quand tu éduques un enfant, le fait d'être juste, ce n'est pas de dire oui à tout. Justement, c'est de dire oui au moment où il faut dire oui et non au moment où il faut dire non. C'est aussi simple que ça. Et quand tu ne frustres pas un enfant, eh ben, il croit que tout lui appartient. Et il faut savoir, malheureusement, qu'en Occident, on a l'habitude de frustrer les enfants. C'est dans notre culture, dans certaines civilisations, ce qui fait en sorte que l'enfant, au bout d'un moment, se dit « Si je veux une récompense, je dois travailler, je dois accomplir quelque chose, je dois me dépasser. » Alors que dans d'autres cultures qui viennent, par exemple en France, on leur dit que tout est dû. Tu es mon enfant, tu es un roi, tu es le meilleur. Et si tu commets un acte délictuel, c'est la faute des autres. Tout, c'est la faute des autres. Je vous pose la question. Parce qu'on nous explique que la France, colonisation, blablabla, blablabla. D'accord. Ben pourquoi la Tunisie, elle a colonisé personne? Elle a jamais fait de mal à certains. Ben alors pourquoi il y a énormément de migrants et qui viennent et qui foutent le... Hein, qui foutent la Zumba en Tunisie. Donc vous voyez bien que ce narratif n'a pas de lien. Enfin bon. On a le propos de Soral en 2021 qui dit le rôle du sous-prolétariat aujourd'hui, majoritairement immigré, n'est clairement plus de prendre la place du travailleur sur la chaîne de montage, depuis longtemps délocalisé. Si l'on accepte les livreurs de vélos d'Uber, qui sont là pour livrer Amazon en attendant les drones. Le rôle du migrant n'est plus de menacer l'emploi du travailleur de base, mais de le menacer tout court, dans son existence même. De ce point de vue, il est toujours une armée de réserve du capital, mais désormais une armée de réserve au sens littéral du terme, pour faire tenir tranquille et effrayer le natif paupérisé. Le pouvoir dispose désormais du flashball de la police et du migrant, soit un pouvoir qui peut se maintenir, a clairement choisi le chaos, le choix d'un Dupond-Moretti, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. D'ailleurs, ça fait penser au fait qu'on a fait venir pour ces Jeux Olympiques, pour faire la loi,
tout plein de forces de l'ordre étrangères. Ce qui est incroyable. Pourquoi? Parce que quand il va falloir taper dur, mieux vaut que ça soit un policier étranger qu'un policier français. Parce qu'au bout d'un moment, le policier français pourrait se dire « À la base, je suis là pour protéger la France et le peuple français. » Mais là, je suis désolé, là on est en train de vouloir détruire le peuple français, donc je ne peux pas adhérer à ça, je fais partie de ce peuple-là. Et donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de faire venir des policiers étrangers. C'est intéressant comme point de vue. Je vous rappelle que si vous êtes cohérent, il faut lutter contre la racaille d'en bas comme la racaille d'en haut. Tant qu'il restera de la racaille en bas, la racaille d'en haut aura une légitimité. Regardez, il y a des actes délictuels. Et oh, c'est pour ça qu'il faut continuer à voter pour nous. Vous voyez le délire? Alors que si tu règles tous les problèmes, ces gens-là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'intérêt. Il n'y aura plus d'intérêt pour ces gens-là. Donc, en tout cas, voilà. J'espère que... et c'est pour ça qu'en Angleterre, face à tous ces problèmes-là, ces incompréhensions, ce laxisme, etc., bah, ça part en cacahuète. Vous avez des vidéos choquantes où il y a un Renoir qui se fait tomber dessus par une centaine de personnes. C'est dramatique. Je ne suis pas en train de légitimer ces actes-là, mais il faut comprendre le pourquoi, l'origine de tout ça, pour lutter contre ça. Maintenant, derrière, le système est en train de chauffer tout le monde, eh ben, je vous dis, par sécurité, au cas où si les gens ne s'éveillent pas, il ne restera plus que le communautarisme. Faites comme bon vous semble. Mais quand ça va taper, il ne restera plus que le communautarisme. C'est-à-dire que quand bien même tu as le même avis que le mec en face de toi, il est blanc, t'es noir, il va être entouré de plein d'autres, toi, à toi de te... C'est-à-dire que tu ne pourras pas lui expliquer, lui va te dire je suis désolé, c'est vrai qu'on était amis, on pense de la même manière, mais là, les gars, c'est mon camp contre ton camp, point, je m'en fous, tu vois, j'ai pas envie de me faire moi-même vilipender. Donc voilà. Et à vous de vous communautariser. Et quand... vous avez pu voir d'ailleurs énormément de gens viser les schémos. Les schémos, me demandez pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait c'est tabou apparemment sur YouTube. Les schémos, la communauté des M de Belgique et d'Angleterre, quand ils se sont communautarisés, sont réunis en milice, en mode « Ah, vous voulez faire ça? Ben voilà, venez. » Ben tout de suite, ça s'est calmé. Maintenant, ils attaquent les Renois. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est que les Renois se protègent. Et quand tout le monde se protégera, ben là, on pourra discuter de réellement condamner le coupable. Dites-moi si j'ai été suffisamment clair, si vous avez compris un petit peu le drame que se joue en Angleterre et qui pourrait arriver en France. Mais il est hors de question d'utiliser ma religion, mes origines, pour dire que de légitimer ce genre d'acte. Non, ce mec-là, peu importe qu'il soit rwandais, catholique, je m'en fous. Il aurait pu être ce qu'il veut. Ce mec-là doit être sévèrement puni. Point à la ligne. Je répète que la victimisation de certains en disant « Ouais, mais regarde ce qui s'est passé au Rwanda », bla bla bla. Oui, d'accord. Moi, je suis pour que ceux qui ont fait du mal au Rwanda ou ailleurs, ben, ils soient sanctionnés. Bien évidemment que ce qui se passe à Gaza, les responsables, tous les militaires qui ont participé, les politiques et ainsi de suite, soient sanctionnés. Maintenant, il y a bien des gens en Israël qui ont dit non, stop, cessez le feu. Donc ces gens-là ne doivent pas être inculpés. Donc vous voyez bien, il ne faut pas partir outre mesure. Une colère est légitime, mais elle doit être cadrée. C'est important de le comprendre.